Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui ma boîte à doudou. Donc vous avez dû la voir passer sur ma chaîne. Donc c'est une boîte qui se présente comme ça, hein. C'est un grand modèle hein, quand même. À l'intérieur il y a plein de doudous. Donc, petits cochons, des petits éléphants, des lamas, une girafe. Donc là, j'ai mis bien entendu des peluches, mais ça peut être aussi une jolie boîte à cadeaux, je trouve. On peut faire facilement un petit trousseau pour une naissance, avec quelques grenouillères, même avec une petite paire de chaussures. C'est tellement petit que ça rentre hein, de toute façon, mais on peut mettre quand même pas mal de choses, je trouve. C'est un gros contenant, et si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Donc c'est pas compliqué, hein, vous allez voir. Alors, pour ça, il va vous falloir 4 morceaux de 20 sur 22. Donc 4 morceaux de 20 sur 22. Alors, moi, j'en ai déjà fait 3. Sur ces morceaux de 20 sur 22, sur les 22, vous allez faire un pli à 2 cm. Et la seule chose que vous allez faire, c'est marquer votre pli comme ça. Si j'avais mon plioir, ce serait pas mal. Voilà. On marque le pli. Et donc, ça va vous donner ceci. Donc ça, vous le faites 4 fois. Vous voyez? Ça va être en fait les 4 côtés de la boîte. Sur ces 4 côtés, on va rajouter un papier déco. Donc le papier déco, sur les côtés, c'est des côtés... Alors ça fait 19,5 sur 19,5 la déco. Donc là, j'en fais un avec vous. Donc normalement, c'est bien ça, ça doit faire... Je vais prendre les mesures 19,5 sur 19,5. C'est ça. Donc prenez la déco que vous voulez. Hein. Si vous voulez que ce soit pour un anniversaire. Ou... Là, j'ai fait vraiment des boîtes très bébé. Vraiment, oui, c'est bébé. Bébé rose, bébé un peu dans les tons un peu, vous savez... je sais pas comment on a... C'est un marron clair, un beige marron clair. Avec du papier couleur caramel. Et celui-là, je l'avais acheté où, ce cardstock? À Cultura. Il est bien le cardstock de Cultura. Il est un peu cher, mais c'est vrai que quelquefois, c'est sympa de travailler avec ces papiers-là. Donc là, on met notre déco donc de 19,5 sur 19,5. Faites attention si vous avez un sens. Voilà. On recouvre le côté. 2 petites secondes, je vais chercher un mouchoir. Je suis perdue sans mouchoir. J'arrive. Excusez-moi, j'avais oublié. Ah, je suis fichue si j'en ai pas, moi. Les petits mouchoirs en papier. Hop. Donc voilà. Donc ça, vous en avez 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce sont les 4 côtés. Et ces 4 côtés, il va falloir qu'on les colle sur une base, donc sur le fond. Alors le fond, c'est un carré qui fait 20 sur 20, tout simplement. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de pli. Vous découpez un carré de 20 sur 20. Donc, à partir de là, on prend un de nos côtés. Donc, peu importe hein, s'il n'y a pas vraiment de sens, à moins que vous ayez une suite de déco, de papier déco. À ce moment-là, faites attention. Mais sinon, vous les mettez bien là où vous voulez. Donc là, on va mettre de la colle à l'intérieur de la languette. On va essayer d'être le plus droit possible. Voilà. Une fois que ça a commencé à bien prendre, on prend son pliard.
Bien bord à bord, hein, en fait. Hein. On regarde en dessous. En dessous, c'est pareil. Après, comme il y aura les bords qui vont se voir, vous pouvez rajouter un autre papier. C'est pareil, il fera 20 sur 20 celui-là. Un papier déco aussi. Je ne l'ai pas fait sur l'autre. Mais là, peut-être que je le ferai. On regarde bien que ça ne bloque pas. Voilà. On fait la même chose sur les 3 autres côtés. On rajoute nos bords sur la base. C'est pareil, si vous voulez mettre un papier à l'intérieur de la boîte, sur les 4 morceaux, ça sera pareil que l'extérieur, c'est du 19,5 sur 19,5. Donc là, la même chose. On vient mettre bord à bord. On regarde bien si ça ne coince pas. Un petit coup de plioir pour changer. Mon petit mouchoir en papier. On regarde bien derrière si c'est bien droit. En fait, c'est le même système qu'une boîte à explosion, sauf que là, on va être obligé de la fermer en fait. À moins que vous vouliez la laisser comme ça, vous pouvez aussi très bien la faire de cette façon-là. Hein. Ça peut être sympa aussi. Hein. Mais là, je préfère que ce soit vraiment la boîte traditionnelle de rangement avec des coins. C'est soit je mets trop de colle, soit j'en mets pas assez, moi. Allez, le 3e. Même principe. On refait la même chose. Bien bord à bord. Vérifiez bien que vous puissiez faire comme ça, sans que le papier se plie là à l'intérieur. Vous voyez, là j'en ai trop mis. Ça fait un peu des cloques. Bon, ça se verra pas de toute façon. Hop. On vérifie en dessous. Et le dernier. Avec cette base de boîte, on peut faire plein de choses. Il y a plein de projets possibles. Faire une fenêtre, pour voir peut-être une peluche à l'intérieur, un cadeau de naissance, avec du rhodoïde, vous savez. Enfin, on peut faire pas mal de choses, je trouve. Même pour Noël, en déco, on peut faire plusieurs paquets cadeaux. On rajoute un gros nœud.
c'est quand même assez sympa comme projet. Et puis c'est à l'infini, hein. Bord à bord. Et ça fait quand même une grande... un grand carré quand même, hein. Une grande boîte. Ouais, là, ça me plaît pas. J'ai mis trop de colle là et là, mais bon. Après, ça se verra pas, elle sera fermée, mais bon, quand même. On retourne. Donc là, si vous voulez, rajouter un morceau de 19, non, de 20 par 20. Je le ferai après. Donc voilà, donc là, votre boîte, elle est comme ça, vous voyez, et comme ça. Mais nous, on veut qu'elle soit fermée. Donc pour qu'elle soit fermée, on va rajouter des angles. Donc les angles, en fait, on va les mettre sur ces parties-là pour pouvoir, après, refermer. Donc les angles, il va vous en falloir 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Attendez, je ne dise pas de bêtises. J'en avais mis de côté. Décidément. Si je ne dis pas de bêtises, ceux-là, ils font 19,5 par 4. Et vous faites un pli à 2. Donc, ça va vous donner ceci. D'accord? Donc, vous faites 4 fois ça. À 19,5 par 4. Et on fait un pli à 2. Donc de là, on va prendre donc un côté, peu importe lequel. De toute façon, ça sera à partir du moment où vous allez mettre un coin ici, ça sera celui d'en face aussi pour les deux autres. Donc là, on va mettre de la colle sur celui-là. Donc, en haut, il y aura un petit espace, c'est normal. Vous allez bien au bord du bas. Et qu'est-ce que j'ai à mettre trop de colle comme ça? Bon, alors, c'est dingue. Ça bavouille. Voilà. On fait bien adhérer pour que le coin soit bien collé. Mettez pas une tonne de colle comme moi. On va en mettre un donc à côté, enfin en face. Pareil, on met de la colle. Donc, hop. Laissez-le bien glisser en bas. L'espace en haut, il est tout à fait normal. Après, si vous voulez faire vraiment du 20 par 20, vous pouvez aussi, mais je préfère laisser un petit coin. Un petit coin de vide, un petit espace. Mais vous pouvez les faire des bandes de 20 sur 4, hein, si vous voulez. Vous pouvez même, pour la solidifier encore plus, faire au lieu de 4 cm, vous pouvez la faire de 6 cm si vous voulez. Ça la solidifie encore plus. Mais après, ça veut dire qu'à l'intérieur, les coins vont vraiment se voir, ça va être beaucoup plus flagrant. Donc là, il faut vraiment rajouter le papier déco. Surtout si c'est pas ton sur ton, vous voyez. Ça va être encore plus flagrant, quoi. Donc, vous voyez, les coins sont là. Donc après, c'est tout simple.
On met de la colle sur celle-là. On la fait adhérer sur celle-là. Et idem de l'autre côté. Et on fait la même chose en face, de ce côté. Toujours en face des... Les deux coins ici, forcément, les deux autres coins sont en face. D'accord? Donc, on fait pareil de ce côté. Mais j'ai un bazar sur le bureau. Il faut absolument que je range. Ça devient assez incroyable. Je ne sais pas vous, mais alors moi, c'est souvent quand même le boxon. Hein. Donc, là, pareil. Bien bord à bord. Je vous parlais des boîtes de Noël tout à l'heure. Je suis allée à Action ce matin parce que j'ai vu passer des hauls qui parlaient des nouveaux papiers, des nouveaux blocs chez Action de Noël. Alors, moi, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a que dalle. Et je trouve que les blocs de Noël, d'habitude, il y a un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a souvent des blocs à Action d'automne. Mais là, en fait, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Depuis cet été, il n'y a pas grand-chose au niveau des blocs. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc pour le moment, de toute façon, j'ai pas de projet pour Noël encore. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir avant qu'il n'y en ait plus. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, ça va bien arriver. Mais bon, chez nous, pour le moment, il n'y a rien sur Lyon. Le dernier. Hop. Le petit plioir. Voilà. Donc ensuite, c'est tout simple. Vous ramenez le coin donc que vous avez fait, vous le collez sur la partie d'en face. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Donc j'en fais un là. Hop. Faut vraiment faire de la place parce que comme c'est un gros... c'est vrai que c'est des gros projets. Donc si votre bureau il n'est pas très, très large, c'est un peu la galère. Faut tout pousser quoi. Voilà. Donc là, on ramène notre angle sur le côté d'en face. On le fait bien bord à bord, faut pas qu'il y ait de décalage. On vérifie qu'il n'y ait pas un décalage entre les deux. J'ai un petit bout qui dépasse en bas, mais je le couperai après. Donc à l'intérieur, ça doit vous donner ceci. Vous avez votre partie qui est collée. Donc vous faites la même chose sur les autres coins, les 3 autres qui restent. D'accord? Je pense que vous avez compris le principe. Je le fais hors caméra et je vous reprends.
Voilà, alors j'ai terminé, j'ai collé les 4 coins à l'intérieur, donc votre boîte, elle est faite. Ensuite, il va falloir faire le couvercle. Et le couvercle, on est obligé de le faire en 3 parties. Parce que souvent, on n'a pas de papier, on n'a pas de feuille de plus de 30 cm par 30. Donc là, du coup, ce que l'on va faire, c'est tout simple. Hein. On ne s'affole pas. On prend une feuille de... On va prendre un morceau de 28,5 par 20. Sur ces 28,5, vous allez faire un pli à 4 cm d'un côté et à 4 cm de l'autre. D'accord? Là, vous avez un pli de 4 et un pli de 4. Et ensuite, il vous faut 2 morceaux de 28,5 par 4. Et là, pareil, vous faites un pli à 4, vous faites un pli à 4 sur les deux. Donc, en fait, ça va être les bords de notre boîte, de notre couvercle, pardon. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire pour les consolider, déjà, je vais marquer les plis. Voilà. Pour consolider les 3 morceaux. Avant, j'utilisais vous savez, le gros rouleau de scotch, le masking tape. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, ça ne tient pas, ça colle pas assez et c'est pas assez rigide. Donc du coup, on rajoute des coins. Et les coins, je les avais faits et je les ai perdus. C'est quand même dingue, ça. Attendez, je cherche mes petits coins, je reviens. Dans le coin quand même. Ils sont forcément là, ensemble. Voilà. Ça doit être ça. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est ça? C'est des coins qui doivent faire normalement, que je dise pas de bêtises, 19,5 sur 4. Donc ça c'est 19,5. Eh bien pas du tout, c'est pas ça. Donc pour les coins, il va vous en falloir 2. Et ils font 19,5 sur 4. Donc il va falloir que je découpe. Bougez pas, je reviens. Je suis là, excusez-moi. Je ne les avais pas fait en fait finalement. Donc il vous faut 2 angles pour le couvercle qui font 19,5 par 4. Pareil, même système, vous pliez à 2. D'accord? Donc on va venir fixer donc sur une des parties là de 28,5 par 4. Vous allez venir mettre de la colle sur cette partie. Vous mettez votre angle comme ceci, à peu près, oui, au milieu. C'est pas grave s'il y a un écart, ça fait rien. Au pire, si ça vous pose problème, rajoutez 1 cm. Ou, attendez voir, c'était 19,5, vous pouvez mettre 20 cm si vous voulez. Moi, je l'ai fait à 19,5, ça a bien fonctionné. Et là, on va rajouter de la colle. Vous voyez, c'est ça, ces trucs-là, ça m'énerve. C'est soit ça coule pas assez, donc après, du coup, je prends ça, et ça coule trop. Il n'y a pas de juste milieu chez moi. Non, mais il n'y a rien à faire, c'est en train de m'énerver. Donc, hop. Ensuite, donc, vous prenez là où il y a la colle, et vous venez le fixer comme ceci sur la languette, d'accord? Enfin, sur la partie du couvercle. Donc là, bien bord à bord. Et donc cette partie, après, vous allez pouvoir la fixer
ici, comme ceci. Vous voyez? Ici, comme ça. Donc, on appuie bien. Vos angles, pour le moment, là, sur les côtés, vous en occupez pas. Et ça, donc, on va venir le coller ici, comme ça. On y va. C'est l'inconvénient d'avoir du cardstock, enfin pas trop petit parce que c'est la base, format A4. Mais c'est vrai que des fois, ça serait bien d'avoir des plus grosses feuilles en cardstock pour pouvoir faire des projets, moins s'embêter, quoi. Là, on est obligé de faire en 3 parties. Mais bon, c'est pas compliqué et ça, le truc fonctionne. Le Schmilblick fonctionne. Donc, bien bord à bord. Vérifiez bien que vous soyez bien sur la ligne de pli. On y va tranquillou, hein. On fait adhérer la colle. Donc, en toute logique, quand vous allez faire ça, ça va vous donner ceci. Donc, ça ne se voit pas, en fait, ça ne se voit pas. Alors, effectivement, là, il y a un petit écart. Et encore, si la colle adhère bien, normalement, on ne le voit pas. Donc, c'est vrai que mon papier, il est costaud, là aussi. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à coller les languettes à l'intérieur. Et on fait la même chose en face. Mais avant de faire la même chose en face, il vous faut un papier déco pour le couvercle sur le dessus. C'est un papier qui fait... Il fait le couvercle 19,5 sur 19,5. Donc on le colle à plat, c'est beaucoup plus simple. Je vais le mettre comme ça. Voilà. On met de la colle. Comme ceci. Il y a un petit espace, mais c'est normal. Après, vous pouvez très bien ancrer aussi là les bords. Oui, j'aurais pu le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Il y a tellement de possibilités de déco. C'est ça qui est super. Ensuite, oui, il faut coller l'autre quand même. Donc, c'est le même principe. Vous le mettez comme ceci. Pareil que celui d'en face. Et on le colle ici. Donc, on y va. On met de la colle. Bien bord à bord, bien au milieu, il y a un espace de chaque côté, ou pas si vous décidez de le faire un peu plus grand, votre coin. Ah, mais je ne l'ai pas plié droit, mais c'est pas grave. Ça ne verra pas non plus. Fais bien adhérer la colle. Et là, même principe. Vous vérifiez bien quand même que là, vous avez bien le pli de votre languette de ce côté et là. Il faut bien que ça suive si vous voulez la pliure en fait.
tout du long. Et puis après, bah, quand c'est bon, vous mettez votre colle et vous collez. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Hein, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Voilà, il faut bien que ça aille dans la jointure. Oh, ça a bougé. Mais non. Voilà. Et ensuite, donc, il ne restera plus que les 4 languettes à coller à l'intérieur de votre couvercle avec la déco dessus qui n'a pas pris là, à ce niveau-là, au niveau de la colle. Et franchement, on n'y voit pas, enfin, on voit que du feu. Hein. C'est quand même pas mal. Je trouve que c'est sympa ce système-là. Puis c'est plus solide, c'est surtout ça en fait. Donc ensuite, on referme donc. On met de la colle sur les languettes et on met à l'intérieur. Pareil de ce côté. Mais avant, ce que vous allez faire, c'est qu'il vous faut 4 morceaux de déco pour les côtés. Donc il y a 2 côtés, si vous vérifiez. Il y a 2 côtés, ça va être 19,5 sur 3,5. Et il y a 2 côtés qui feront 20 sur 3,5. Donc vous vérifiez, hein, je ne sais plus... Celui-là, il fait 19,5. Donc, les petits 19,5, ils vont aller là. Donc, forcément, en face aussi. Et les 2 en face qui font 20 sur 3,5 ici. Vous voyez? Et ensuite, vous collez vos languettes. Je colle et je vous reprends. Eh bien, on se retrouve. Alors, j'ai fini de coller les 4 bandes de déco tout autour. Et ensuite, je suis venue mettre des petits stickers que j'avais d'Action. Vous savez, ce style-là, là, comme ça. Je les ai retrouvés. Ceux-là, je ne savais même pas que je les avais. C'était tout neuf. J'ai trouvé sympa et bien dans les teintes de la boîte. Donc, il y avait des petits nounours dessus, des petits lapins avec des vélos. Ils sont, ouais, là. Là, le petit nounours avec son petit chapeau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Celui-là aussi avec le ballon, le petit lapin dans le seau. Donc voilà. Donc après, je sais pas si c'est... Je pense que ça va être une boîte pour offrir quelque chose à un petit garçon, je pense. Je vais voir. Toujours est-il qu'elle ferme bien, qu'elle est solide. Je vais juste rajouter un papier en dessous, un peu plus certainement de la déco. Donc ça fera une épaisseur en plus, ça sera encore plus solide. Et voilà quoi, je trouve que c'est sympa. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, mettre un commentaire, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et abonnez-vous sur ma chaîne. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.